Chapitre 2. La contamination. Première partie, Adrien. Je ne sais pas exactement quand Adrien a commencé à changer. Parce qu'au début, rien n'était vraiment visible. Il parlait encore. Il riait parfois, il fumait à sa fenêtre comme avant. Les yeux perdus dans les immeubles silencieux. Mais quelque chose s'était vidé derrière son regard. À cette époque, toute la ville semblait ralentir. Les ascenseurs mouraient étage après étage. Les écrans restaient noirs plus longtemps. Les chauffages soufflaient une chaleur faible, presque malade. Même les gens bougeaient autrement. Moins vite, moins nerveusement. Comme si le monde entier économisait son énergie avant une catastrophe invisible. Adrien, lui, passait de plus en plus de temps dans le noir. Quand je suis entré chez lui ce soir-là, l'appartement était plongé dans une pénombre épaisse. Pas de télévision, pas de musique, pas même le bruit d'un téléphone, seulement le silence. Et au milieu du salon, lui, assis sur son canapé, immobile. J'ai d'abord cru qu'il dormait, puis il tourna lentement la tête vers moi, trop lentement. Comme si chaque mouvement devait être réfléchi avant d'exister. Ses yeux semblaient absorber la lumière, pas briller, avaler. Comme deux puits noirs ouverts dans la pièce. Adrien. Aucune réponse immédiate. Il me regardait sans vraiment me regarder. Sa respiration était calme. Trop calme. Comme celle d'une bête qui dort, sans jamais perdre conscience de son environnement. Je suis resté debout près de la porte. Mon corps refusait d'avancer davantage. « Ça va ?» Il pencha légèrement la tête. Mes mots semblaient glisser sur lui sans trouver d'endroit où se poser. Puis il murmura. « Je crois. » La phrase resta suspendue dans l'air. Vide. Comme un réflexe envoyé par un cerveau qui cherchait encore comment fonctionner. Je sentis un frisson courir le long de mon dos. Pas de peur. Pas encore. Plutôt une impression de décalage. Comme si Adrien était devenu une imitation de lui-même. Il clignait presque plus des yeux. Son regard restait fixe pendant des durées anormalement longues. Et cette immobilité. Bordel. C'était ça le pire. Les humains bougent sans arrêt. Même fatigués, même tristes. Lui non. Il économisait chaque geste, chaque respiration, chaque mouvement de nuque. Comme un organisme devenu soudainement conscient du coût énergétique de la vie. Tu veux boire quelque chose? J'ai encore un peu d'eau. Il ne répondit pas. À la place, il renifla légèrement l'air, un petit mouvement discret, presque invisible. Mais ce geste me traversa comme une lame glacée. Parce qu'il ne cherchait pas l'odeur de l'eau. Il cherchait mon odeur. Ma peau. Ma chaleur. Mon rythme. Et pour la première fois depuis le début de l'effondrement, j'ai senti quelque chose de profondément inhumain dans cet appartement. Le silence devenait trop dense. L'air semblait plus lourd autour de lui. Même l'obscurité paraissait différente. Comme si la pièce retenait son souffle avec lui. Je reculai lentement vers la porte.
Adrien ne bougea pas. Il continua simplement à me regarder, longuement. Beaucoup trop longtemps. Puis il murmura encore, presque mécaniquement. Fatigué. Mais ce mot-là non plus ne ressemblait pas à une émotion. Seulement un souvenir de langage. Je quittai l'appartement sans réussir à lui dire au revoir. Dans le couloir, le silence de l'immeuble semblait encore plus froid qu'avant. Et cette nuit-là, je dormis très peu. Parce qu'une pensée tournait sans cesse dans ma tête. Et si la contamination ne détruisait pas les humains? Et si elle les vidait simplement? Avant de laisser autre chose prendre la place?